Comme à la tête du pays, est-ce que le Lualaba fera le choix de la continuité dans quelques semaines? Si oui, pourquoi? D'abord, est-ce que la candidature de Fifi Masuka est légale? Non, selon une polémique alimentée par ses adversaires dans l'opinion depuis quelques temps. Pour répondre à cela, nous recevons un de ceux fidèles lieutenants à la personne de Mardoché Nsele, leader d'opinion dans le Lualaba, mais également président national de la Ligue des jeunes de son parti, FIDEC. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous sortez des élections, d'abord, il faudrait le dire, législatives très ragaillardies. Oui. Aujourd'hui, Fifi Masuka est une des femmes les plus puissantes en politique numériquement au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous vaut ces résultats? Madame Masuka s'est vraiment investie, n'est-ce pas, pour gagner ces élections, surtout pour le compte de sa plateforme qui porte ce nom. Et cette plateforme a trois sous-composants à la base. Nous avons l'Alliance 2024, l'Alliance 2025 et l'Alliance des nationalistes. Madame Masuka s'est aussi battue réellement pour donner un score fleuve chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans une zone déjà, n'est-ce pas, empoisonnée, avec des discours incendiaires pour mettre en doute la légitimité du chef de l'État Félix Tshisekedi qui a souffert, ça fait des années. Parce que je rappelle ici qu'en 2011, le Centre de l'unité de son vivant avait gagné, n'avait pas gagné au Lualaba, il avait eu 0,06%. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en 2018 a eu 0,5%. Alors aujourd'hui, avec Masuka Saini, gouverneur intérimaire pendant 3 ans, face à beaucoup des hypocrites qui ont semblé soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi au sein de l'Union sacrée de la Nation, Masuka s'est retrouvé seul. Elle a abandonné sa circonscription électorale respective qui est la ville d'écologie, où elle avait postulé comme candidate députée nationale et provinciale pour se rendre dans des territoires. L'objectif était de travailler, convaincre les Lualabais à pouvoir, n'est-ce pas, voter le chef d'État Félix Tshisekedi, chose faite. Aujourd'hui, nous avons la fierté de présenter les 20% que le chef de l'État a enregistré au Lualaba, à la différence des, n'est-ce pas... C'est passé des 0 à 20%. Bien sûr. Alors, je voudrais aussi dire que Masuka, c'est une femme à féliciter parce qu'en dehors de ce qu'elle montre, ce qu'elle fait preuve, n'est-ce pas, de prouesse en termes de gestion de la province, Masuka est parmi les meilleurs. D'abord, elle est la meilleure gouverneure sous Félix Antoine Tshisekedi dans son premier quinquennat, mais c'est une femme qui était remise en doute. Beaucoup sont passés pour la critiquer. Voilà, pour écarter les doutes, meilleure sur base de quoi? C'est vrai que le président de la République l'a dit plusieurs fois. Hein, bien sûr. Modèle de bonne gouvernance. Je me souviens, il l'a dit au sortir de dépôt de sa candidature. Il l'a dit lors d'une soirée Excellencia avec la première dame. En tout cas, même sur place, là-bas, il l'a dit plusieurs fois. Mais qu'est-ce qui justifie cela? Vous qui vivez sur place au quotidien, qu'est-ce qui soutient ces propos du président de la République, Fifi Masuka, meilleur gouverneur? Je sais que le chef de l'État n'est pas animé des sentiments d'apprécier Masuka pour un bout de pain. La province sortait d'une situation très malencontreuse, caractérisée par des tourments de sommes colossales. La province n'était pas bien gérée sous le gouverneur Mouyej Manguez Mons. Dans 24 mois, la province a enregistré une perte de 369 millions de dollars, ce qui ne peut jamais se justifier. Et je vais vous dire que la province du Lualaba sous Mouyej participe à 4,9% du budget national. Il y a beaucoup de choses à faire. La province ne dépendait pas seulement de ses recettes, excusez-moi. Mais malgré, on a perdu tout cet argent malgré tous les travaux qu'on voit. Nous, ici à Kinshasa, on voit des constructions, infrastructures, des bâtiments, banque centrale, la maison du président de la République, même l'aéroport. Malgré qu'on était en train de construire, on perdait quand même autant d'argent. On perdait, mais on ne construisait pas. Je voudrais vous dire que c'est après au moins 4 ans que le projet existait il y a longtemps, mais ces projets n'étaient pas financés et rien ne pouvait se faire, rien ne pouvait avancer. La province était dans un état de marasme. Donc, avec l'avènement de l'intérim de Masuka Saini, il y a beaucoup de choses. Masuka fait beaucoup de choses à la différence de ce que Mouyej avait fait. En l'occurrence, on a payé les dettes que Mouyej avait laissées à la province. Masuka a financé les projets qui étaient jetés dans les oubliettes, je vais dire, dans des poubelles. Aujourd'hui, mis en valeur, vous avez vu les achèvements et les inaugurations de plusieurs ouvrages. Je voudrais parler de plus de 200 chantiers ouverts sous Masuka Saini dans un pouvoir de limite, un pouvoir de restriction. Masuka, ce n'est pas une catégorie de personnes qui parlent beaucoup. Mais est-ce qu'elle avait vraiment les mains liées? Parce qu'on a vu, il y a eu un réaménagement du gouvernement provincial alors qu'il semblait que c'était interdit par les textes. Elle a tout fait. Qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire quand vous dites restriction? Quelle restriction? Bon, bien sûr, vous savez, au départ, un pouvoir de restriction par rapport
au début de l'intérim, vous co-gérez la province. Si l'intérim n'est pas encore confirmé, n'est-ce pas, vous n'avez pas la capacité de prendre de grandes décisions. Par exemple, le réaménagement du gouvernement, ce n'est pas un remaniement. Parce qu'il y a eu des ministres qui n'ont pas voulu servir la province parce que Masuka était intérimaire. Ils voulaient réellement témoigner l'aide de loyauté envers Mouyej. Ils sont partis, ils ont démissionné. Plus de 5 ministres, ou 4 ministres, excusez-moi, y compris même le directeur de cabinet de Mouyej, le professeur Yav Kachung. Et Mme Masuka était dans l'obligation de travailler avec un gouvernement incomplet. Ce qui semblait être une difficulté pour la province. Et pour ça, il fallait que le ministre des tutelles puisse confirmer l'intérim de Masuka par rapport à l'empêchement qui semblait être définitif, je vais dire progressif, et qui mettent en difficulté le fonctionnement des institutions. Et vous savez, réellement, une institution repose sur le principe de la continuité de l'État. Alors, la population présente de besoin, Masuka est dans l'obligation de résoudre le problème de l'Oualabé ou des Congolais. Et qu'est-ce qui a justifié que, contrairement aux autres provinces qui se sont retrouvées dans cette situation, il n'y a pas eu élection au Lualaba? Il n'y a pas eu élection au Lualaba parce que la procédure était déjà avancée pour d'autres provinces, je veux dire les 13 provinces, aux 14 qui étaient concernées, mais le Lualaba n'était pas encore concerné parce que le gouverneur était encore devant la justice, nous sommes dans la phase préjudicielle. Et le gouverneur n'avait pas encore démissionné, n'est-ce pas, pour donner la chance à la CENI de prendre en compte la situation du Lualaba. Et les élections se sont organisées dans notre province. Et la situation s'est améliorée après que les élections pour d'autres provinces étaient déjà organisées. Et le calendrier général de la CENI est sorti et nous étions obligés d'attendre les élections de 2024 de gouverneurs parce que la CENI n'avait pas l'argent pour organiser seulement pour le Lualaba et venir encore organiser pour toute la République. Donc c'est le calendrier qui devait être respecté. C'est le 7 août, il y aura élection pour tout le monde. Et Masuka serait, n'est-ce pas... Entre-temps, Fifi Masuka, beaucoup d'œuvres, si vous pouvez nous citer en sommaire, quelques actions qui ont impacté socialement la vie des Lualabais. Quand on passe, on applaudit, on dit ça, c'est Masuka, inoubliable. Oui, vous savez, il y a beaucoup de réalisations, des actions à impact visible qu'on ne peut pas exprimer par la parole. Du fait que vous êtes au Lualaba, vous comparez le Lualaba de Fifi et celui de Mouyej, il n'y a pas photo. Je commence avec, n'est-ce pas, l'échangeur de Koulouzi, n'est-ce pas, c'est l'œuvre de Masuka Seini. Je regarde le route à décès agricole parce que ça fait partie, n'est-ce pas, de facteurs qui font en sorte que l'économie de la province puisse être debout. C'est l'œuvre de Masuka. Je regarde de l'autre côté la value urbaine. Si vous voyez aujourd'hui la province du Lualaba, écologie en particulier, est urbanisée, c'est avec la volonté manifeste de Masuka de pouvoir aider, n'est-ce pas, la population à vivre dans de bonnes conditions. Mais moi, j'étais avec quelqu'un la semaine dernière qui dit que ce n'est que du vent. Tous les travaux débutés sont déjà en train de s'abîmer. Les routes asphaltées, il y a déjà des nids de poules. Par exemple, il a cité la route menant vers le cimetière, je crois, Cité des Anges. C'est impraticable à l'heure actuelle. Bon, ça, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, Christopher, parce que tous les journalistes, je vais vous dire, les grands journalistes de ce pays, se sont rendus au Lualaba, ils ont réalisé des documentaires. Je n'ai pas vu quelqu'un partout au Lualaba rentrer avec ces genres d'impressions. Si, seulement qu'il y a ceux qui ne sont pas contents avec Masuka, ceux qui sont jaloux de sa gestion. Peut-être qu'à leur époque, ça ne s'est pas passé comme à l'époque de Masuka. Vous voyez maintenant aujourd'hui que Masuka convainc à travers des actions. Masuka ne passe pas à la télé pour commencer à convaincre les gens. Dire aux gens, voilà, je vais faire ceci. Et enfin, non, Masuka est silencieuse. Ce sont des actions de Masuka qui parlent à sa place. Si aujourd'hui, elle est aimée partout, ce n'est pas pour embaucher le pain. Le chef de l'État ne peut pas sortir de sa réserve pour dire que j'apprécie le travail de Masuka. Je la remercie particulièrement parce que j'ai vu le travail au Lualaba. Ce n'est pas pour embaucher le pain. Ce ne sont pas des sentiments. Donc c'est faux, les routes ne sont pas en train de se détériorer en ce moment? Non. Et d'ailleurs, les routes sont très bien construites. Au Lualaba, aujourd'hui, je vais vous dire que le gouverneur qui sera peut-être issu des élections de mois d'avril prochain devrait aussi se référer à Masuka, demander les secrets de sa triomphe. Si c'est fait pareil dans d'autres provinces, je pense que la République peut décoller. Masuka représente valablement le chef de l'État et le projet Société chef de l'État se caractérise à travers des actions, n'est-ce pas, qui sont menées par Masuka et qui fait la fierté de Masuka. Ceux qui disent que Masuka ne travaille pas, nous sommes là, nous avons besoin des critiques. Les critiques, ce sont des sanctions. Mais les critiques, quand ils sont faites de mauvaises intentions, ça caractérise par ce que l'ami vient de dire. Mais je ne suis pas d'accord avec eux. Le Lualaba se développe. Et le Lualaba continue toujours à se développer. Fifi Masuka a fait beaucoup de travail et on dit que
Normalement, elle doit s'arrêter là parce que c'est ce que les textes disent. Je vous fais un petit calcul. Il y a quelqu'un qui vous a précédé sur ce fauteuil pour parler de 2015. Ouais. Masuka arrive, Ticket Mouyège, premières élections, puis deuxièmes élections en 2018. Aujourd'hui, si elle pose encore sa candidature, ce sera un troisième tour. Or, le mandat de gouverneur et vice-gouverneur n'est renouvelable qu'une seule fois selon les textes. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je voudrais dire à mon ami qui est passé pour... ils sont nombreux qui ont essayé d'interpréter à tort l'article 198 de notre Constitution. Mais je voudrais rappeler aux gens que Masuka en 2015 n'était pas élu, mais elle était nommée commissaire spécial adjoint. Et vous savez, au nom de la théorie du parallélisme de forme, c'est la signature qui a investi qui doit avoir un droit de veto. Masuka a été investi et normalement cette décision illégale qui n'avait pas de souche dans la Constitution a fait des bruits. Les corps professoral, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents avec cette décision qui a énervé la Constitution. Et il y a eu des élections en 2016. Masuka a été élu, n'est-ce pas, vice-gouverneur en 2016. Masuka a été élu vice-gouverneur en 2018. Les gens doivent comprendre que cette réponse ne peut pas venir de la loi. Mais je veux arriver à la loi. Je rentre dans la doctrine. Qu'est-ce qu'on appelle institution? Institution, c'est tout ce que la personne pense, imagine dans sa tête. Mais pour que ce soit réellement une institution, ça doit répondre à un certain nombre de critériums. Un, l'institution doit survivre de ses auteurs. L'institution doit revêtir un caractère de durabilité et doit reposer sur le principe de la continuité. Vice-gouverneur et gouverneur, ce sont des institutions. Masuka Mouyège et les autres, ce sont des animateurs des institutions. Alors, l'institution vice-gouverneur existe, l'institution gouverneur existe, et ça a des attributions tout à fait différentes. Vous comprenez? Alors, Masuka est parti comme vice-gouverneur. Mouyège est parti comme gouverneur. Mais Mouyège ne peut pas revenir comme gouverneur. Mouyège peut revenir comme vice-gouverneur. Ça va passer. Mais Masuka ne peut pas revenir comme c'est pas vice-gouverneur. Une élection sur base d'un ticket. Un ticket, d'abord, ce n'est pas légal. Les tickets, c'est lorsqu'on parle que vice-gouverneur et gouverneur, vous allez sur une même liste. Là, on parle du ticket. Mais ce sont les deux postes différents. Chaque personne fait sa campagne. Sur une même liste, c'est parce que vous êtes censé soutenir une seule vision. C'est que le programme d'action que vous allez élaborer en province, d'abord qu'il y a pour auteur le gouverneur et le vice-gouverneur. En quelque sorte, si vous suivez la version anglaise, on vous dit un vice-gouverneur, c'est comme un assistant du gouverneur. Alors, il devient gouverneur, de fait, c'est lorsque le gouverneur est empêché. En tant qu'humain, la loi prévoit toute forme, n'est-ce pas, de protection de la continuité de l'État. Si un gouverneur est empêché, il peut connaître la mort, il peut connaître un empêchement, qu'il soit définitif ou provisoire, c'est lui qui vient juste après le gouverneur qui va assurer les transferts des affaires courantes. C'est comme ça que Masuka est devenu vice-gouverneur. Maintenant, elle prend des gars de gouverneur, vous voulez dire, ad interim. Vice-gouverneur et gouverneur ad interim. Mais en soi, Masuka n'a jamais été candidat et élu gouverneur. Ça ne s'est jamais passé parce que ce sont les deux postes distincts. Les gens doivent faire ces différences. Et Masuka passe sa candidature pour la première fois au poste de gouverneur, à la tête du gouvernement, et il n'y a pas d'incompatibilité. Et quand vous lisez même dans la loi électorale, nulle part on a soulevé cette incompatibilité. Je ne sais pas. La plupart des analystes, ils sont libres de passer sur les chaînes de télévision parler, mais la plupart ne sont pas habilités à interpréter les dispositions légales. L'article 198 de la Constitution, alinéa 2. D'abord, je parle de l'alinéa 1. Le gouvernement provincial, c'est une institution aussi, parce qu'il y a imbrication des institutions. Au sein du gouvernement provincial, il y a quoi? Il y a le gouverneur, il y a le vice-gouverneur, il y a les ministères provinciaux comme institution. La composition du gouvernement provincial implique l'existence de 3 institutions, gouverneur, vice-gouverneur et les institutions. Et vous allez à l'alinéa 2 de l'article, n'est-ce pas, 198 de la Constitution. Cet article dit ceci, alinéa 2 dit ceci. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs, la souche de leur pouvoir, ce sont les élections. Ils sont, je dis bien, gouverneurs et vice-gouverneurs sont élus. Que si on pouvait parler du ticket, pourquoi parler de sont? Parce qu'il y a 2 institutions distinctes. Sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. On détermine l'échéance, le délai dans lequel l'animateur de l'institution, gouverneur, vice-gouverneur, peut exercer son pouvoir dans cette institution. C'est pendant 5 ans. Il peut renouveler, si on a confiance en lui, pour 5 ans encore, et ça passe. C'est une interprétation erronée de cette disposition. La candidature de Masuka, ou sa position, la nature juridique de sa candidature n'énerve en aucune fois l'article 198 de la Constitution mal interprété. Parce que beaucoup passent comme juristes
Laissez-moi vous dire que la plupart passent comme des juges, mais ce sont des bailleurs de fonds. Les avocats, les ceci, le cela, je n'insulte personne, mais je vous dis la vérité. Ceux qui ont la maîtrise d'interprétation des dispositions, ce sont ceux qui prennent le temps de rechercher, de lire et comprendre. Je lance un défi. Il y a des professeurs d'université qui nous suivent. Le vice-gouverneur et le gouverneur, ce sont les deux institutions différentes. Beaucoup sont passés, même ceux que je respectais, ils sont passés à côté. Alors la candidature de Masuka n'a aucune difficulté et cette candidature n'énerve en aucune fois la Constitution ou le droit positif congolais. Mais prenons les élections avec Fifi Masuka comme candidat de gouverneur. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est pratiquement déjà gagné d'avance? Il n'y a pas match parce qu'elle est majoritaire au sein de l'Assemblée provinciale. Le plus grand nombre d'élus, 9 ou 10 je crois à savoir. 9. On va compter l'UDPS 2. On l'a vu à Kinshasa avec le chef coutumier. Donc, c'est même inutile d'organiser des élections dans ce contexte-là. Non, pourquoi? Pourquoi inutile? Parce que vous savez, normalement, Masuka n'a pas acheté les consciences de politique. Normalement. Vous comprenez? Parce que les députés qui sont tenus sur les listes de A25, A24, AN, ils ont signé un engagement, n'est-ce pas? Un arrangement particulier avec Fifi Masuka à travers ses sous-composants ou sa plateforme. Automatiquement, ils doivent la loyauté à Masuka. Le 9 appartient à la plateforme de Fifi Masuka. Alors, comme Masuka part avec, n'est-ce pas, un candidat de l'UDPS, comme vice-gouverneur, automatiquement l'UDPS doit aussi soutenir le ticket Masuka et Mufundi. C'est normal. Mais il y a les autres qui sont frappés par sa gestion, ils disent voilà, nous voulons que Masuka continue, parce que nous sommes en train de vouloir la consolidation des acquis, ou la continuité de la vision chef d'État Félix Tshisekedi, et nous pouvons l'allier pour l'accompagner. C'est une question de conviction, c'est pas une question d'achat de conscience. Parce que cette politique d'achat de conscience, vous savez, vous pouvez acheter à 10 francs, mais quelqu'un qui vient demain, il vous achète à $100, c'est différent. Il ne faut pas, parce que les gens ont une autre façon de concevoir la candidature de Masuka. Masuka est animé qui parle la volonté, l'engagement, la détermination, et surtout, son sens élevé du patriotisme, d'accompagner la vision chef d'État Félix Tshisekedi afin que ses efforts soient couronnés du succès dans la province du Lualaba. L'objectif, c'est que la population doit vivre bien, améliorer les sociales de Congolais. Masuka n'est pas éternel au Lualaba, elle pourra passer, mais les acquis, la marche de Masuka peut servir des leçons pour des dirigeants qui vont venir demain diriger le Lualaba. Nous sommes très jaloux de la gestion de la République parce que nous avons besoin que le chef de l'État respecte ce qu'il avait dit, la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Et Masuka mérite le Lualaba. En parlant de députés UDPS aussi, il y a un calcul éthique parce qu'au début, vous avez dit que le Lualaba a toujours été du côté de l'opposition. Si. Vous avez cité les 2 premiers cycles électoraux. L'opposition à l'époque, c'était notamment l'UDPS. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que l'UDPS au pouvoir puisse se retrouver largement en dessous de Fifi Masuka qui est en train d'émerger? 2 députés contre 9 quand même. Bien sûr. Mais est-ce qu'elle n'est pas en train de prendre la place? Non, je suis en train de... Je vous réponds. L'UDPS, c'est une question, peut-être je dirais à l'UDPS, parce que moi, j'ai fui l'un des membres vouloir de l'UDPS là-bas. Je vous dis que c'est la désorganisation de la fédération de l'UDPS qui n'a pas pensé d'abord servir le parti en l'implantant comme il le faut et travailler pour conquérir le pouvoir et gagner les élections. Parce que si le président fédéral de l'UDPS lui-même est incapable d'avoir un siège au niveau provincial, vous savez à quel point le parti n'est pas organisé. Mais ils sont opportunistes parce que la plupart de vrais IDPS là-bas ne se retrouvent pas du tout. Alors, il y a ceux qui ont pris les venants des autres partis pour les imposer au sein de la fédération afin de travailler. Il y a d'abord un problème de compréhension entre eux. Bref, je voudrais vous dire que Masuka avait besoin que le parti au pouvoir, et d'abord c'est son souci, que le parti au pouvoir puisse participer d'une manière ou d'une autre à la gestion parce que c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de l'IDPS. Et nous devons les accompagner à pouvoir travailler. À l'époque, quand vous parlez de l'opposition, l'Olab était du côté de l'opposition. Non, pas du tout opposition. Opposition, par exemple, de Katumbi, parce que, je vais dire, la plupart de ceux qui sont venus... C'est même que vous l'avez dit, que le président avait récolté 0. Hein? Bien sûr. En 2018, aujourd'hui il est passé à 20. Bien sûr. Précédemment aussi, c'était 0 pour Joseph Kabila. Oui. Oui, bien sûr. Mais pour Joseph Kabila, il y a eu 2 ou... des députés, parce que moi, lui-même était incapable de donner au PPR de 3 députés, bon, bien sûr. Donc, nous ne sommes pas là. Alors, je voudrais seulement vous dire qu'il y a ceux qui travaillaient pour Katumbi, mais faisaient semblant de travailler avec Félix Tshisekedi. Masuka se retrouvait seul avec son équipe. Leroy Kaumba, Kaseya Chingambo, Kazembe Soana Mathieu, Achille Mouteteke. Là, vous citez les noms, libre à vous, vous assumez cela. J'assume, ce sont des gens qui ont prononcé le nom de Félix Tshisekedi dans leur bouche. Mais les autres étaient hypocrites.
Ils sont partis, même pas la photo de Jodé avec tout ce qu'il dit. Je connais ceux qui sont partis à l'intérieur, ils ont prêché Katumbi. Mais ils sont candidats gouverneurs même avec la photo. C'est de l'hypocrisie politique. La politique, si vous voulez bien le faire, je pense que vous devez être loyal, fidèle à la vision qui vous a convaincu, restez constant. C'est comme ça que Massouka travaille. Si aujourd'hui Massouka a la confiance du chef de l'État, c'est une femme sincère. C'est une femme aujourd'hui modèle pour plusieurs. Non seulement les femmes, même pour les hommes. Parce que c'est une personnalité politique de référence. Massouka a travaillé sous quel climat? Des critiques, des sous-estimations. Ce que Massouka a subi comme insulte, je pense que quelqu'un d'autre ne peut pas subir. Alors il y a aussi le fait que la province a connu quand même des très grandes frustrations ces 5 dernières années. Et pour la paix sociale, on évoque une gestion tournante. C'est-à-dire sur les 4 communautés présentes, c'était, semble-t-il, le tour d'une autre communauté, les Sangha, je crois comprendre. Mais Fifi Masuka s'impose. Non. L'histoire de Sangha, je parle un peu de communauté. Mais à la différence de ce que les gens disent, Masuka, il est parmi les rares. Au Katanga, je veux dire même du Grand Katanga, qui travaille pour qu'il y ait une cohabitation, d'abord, entre communautés qui ne sont pas supportées dans le Grand Katanga. Je veux parler du Kasaï. Masuka, il était le seul qui a travaillé pour la mise en application des résolutions issues du dialogue interprovincial Grand Katanga, Grand Kasaï. Il a travaillé sur ça. Masuka travaille et respecte les communautés, il veut même la représentation de tous. Je commence avec son parti. Vous avez l'honorable Dédé Boupassa, il est du Bandundu. Moi, Mardochon, c'est le président de la Ligue des jeunes, je suis du Kasaï. Madame Gina Machala, elle est du Kasaï. Madame Yvette Angoussi, elle n'est pas du Katanga non plus. Et même dans la composition du bureau national du parti, aucun membre de famille de Masuka occupe un poste, n'est-ce pas, prestigieux. C'est faux. Je rentre au sein du groupement. Le coordonnateur de notre plateforme Masuka, professeur Botakile, il est du Grand Équateur. Honorable Prince Katetima, mais il est du sud que vous. Ils sont nombreux. Mais les gens développent des fictions, ce qui relève de l'air imaginaire. Ils ont besoin d'exposer ce qu'ils ressentent. Ils ne sont pas contents avec Masuka. Bien sûr, mais démontrez-le à la lumière de sa gestion. Ça, je ne suis pas d'accord. Je rentre maintenant au niveau de la province. Les gens évoquent l'histoire de la communauté. Mais je sais qu'à l'époque de Mouyège, c'était les rondes qui faisaient la loi. Il fallait changer les noms pour avoir un poste. Avoir un poste, avoir du travail, il faut changer les noms. Je vais me donner un exemple la fois passée. Vous êtes Kabeya du Kasaï, il faut changer pour devenir Kabeya. Vous êtes Moutombo, il faut changer pour devenir Moutombo. Mais aujourd'hui, vous trouvez dans la série de communication de Mme Masuka, vous trouvez les Kasaïs, ils sont là. Vous trouvez les Ngala, ils sont là. Vous avez les Nékongo, ils sont là. Et avec leurs identités originelles. Mais je vais encore plus loin. Que Masuka est prêt, même à prendre une communauté. D'ailleurs, donner des postes de responsabilité qui étaient vraiment réservés, n'est-ce pas, aux communautés du là-bas. Mais si on parle les Sangha, il y a eu des Sangha, les Sangha qui sont nos frères. Nous avons l'honorable Kapia. Il est de A24, du FIDEC d'ailleurs, une grande personnalité au sein de la plateforme Fifi Masuka Sayini, il est Sangha. Il était proposé, n'est-ce pas, candidat vice-gouverneur. Mais ça n'a pas marché, il fallait faire des concessions pour que, n'est-ce pas, qu'il y ait équilibre. Mais ce n'était pas au nom des communautés que les calculs se font. Les calculs se font au nom du principe démocratique. Vous avez été élu. Vous avez des élus au niveau provincial, vous avez des élus au niveau national. La communauté s'est fait représenter à travers ces élus. S'il n'est pas le cas, on va chercher d'une manière ou d'une autre pour que toutes les communautés se fassent représenter. Ce n'est pas pour rien qu'on va en compétition. Nous allons aux élections, c'est pour que quelqu'un gagne. Quand nous allons aux élections, nous n'allons pas au nom des communautés, nous allons pour gagner. C'est ça même ma dernière question parce qu'on doit terminer. Bien sûr. Vous allez à ces élections avec quel état d'esprit et donner les raisons très rapidement qui doivent faire en sorte que Fifi Masuka puisse être réélu. Vous avez la caméra. Vous savez, la première motivation, c'est d'abord de faire gagner Félix Antoine Tshisekedi à travers la mise en application de son projet de société, n'est-ce pas, par le biais du programme d'action de Masuka Sayini au Lualaba. Alors, le travail que Masuka a fait a suscité, n'est-ce pas, des envies dans les Congolais, dans le Lualaba en particulier, de voir cette dame continuer avec cette vision parce qu'ils pensent que 5 ans, Masuka comme gouverneur full, elle peut encore beaucoup plus. De deux, Masuka c'est une femme rassemblère, une femme de paix, qui aime tout le monde et qui a besoin que le Lualaba se développe le plus vite possible. Avec Masuka, les Lualabais se sentent à l'aise et rien ne peut empêcher
n'est-ce pas, aux députés de faire confiance à Masuka afin qu'il continue sa vision. Parce qu'avec Masuka, vous sentez que le chef de l'État Félix Tshisekedi est président de Lualaba et les Congolais sont contents avec sa gouvernance. Et rien d'autre. Nous prenons la paix, l'unité. L'ère n'est pas à la division. Nous avons besoin de tout le monde tout autour de nous pour faire valoir, n'est-ce pas, la vision du président public Félix Tshisekedi dans la paix. Et nous décourageons ceux qui passent sur les médias pour envenimer la situation et transmettre la haine, les divisions au sein des communautés. Je rappelle ici que les communautés vivent en paix. Ils vivent dans la convivialité, dans la compréhension mutuelle. Ils attendent que Masuka soit élu pour continuer. Et l'objectif, c'est la consolidation des acquis. Merci beaucoup, monsieur Mardo Chiensele. Je rappelle que vous êtes un leader d'opinion dans le Lualaba, président national de la Ligue des jeunes du parti de Fifi Masuka, c'est-à-dire le FIDEC. Merci beaucoup pour votre contribution et bonne chance pour Merci la suite. beaucoup. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de l'invité de la rédaction. On se retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.